Quatre grands aspects de la mer, quatre de ses principaux pouvoirs et personnalités ont été mis en avant dans sa conduite de cet univers et dans ses relations avec le jeu terrestre. L'un est sa personnalité de calme ampleur, de sagesse compréhensive, de bénignité tranquille, de compassion inépuisable, de majesté souveraine et supérieure, et de grandeur qui gouverne tout. Un autre personnifie son pouvoir de splendide énergie et d'irrésistible passion, sa disposition guerrière, sa volonté écrasante, sa promptitude impétueuse et sa force qui secoue le monde. La troisième est ardent et doux. Le troisième est ardent, doux et merveilleux dans le profond secret de sa beauté, de son harmonie et de son rythme délicat, dans son opulence complexe et subtile, son attrait irrésistible et sa grâce captivante. Le quatrième est pourvu de sa secrète et pénétrante capacité de connaissance intime, de travail soigneux et sans défaut, et de perfection tranquille et paisible en toutes choses. Sagesse, énergie, harmonie, perfection sont leurs divers attributs, et ce sont ces pouvoirs qu'ils apportent avec eux dans le monde, qu'ils manifestent sous un déguisement humain dans leur vibhuti, et qu'ils établiront suivant la mesure divine de leur ascension en ceux qui peuvent ouvrir leur nature terrestre à l'influence directe et vivante de la mer. À ces quatre, nous donnons les quatre grands noms de Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasakti. Les quatre pouvoirs de la mer sont quatre parmi ses prédominantes personnalités, parties et personnifications de sa divinité, à travers lesquelles elle agit sur ses créatures, met en ordre et harmonise ses créations dans les mondes et dirige la manifestation de ses milliers de forces. Car la mer est une, mais elle se présente à nous sous des aspects différents. Elle a beaucoup de pouvoir et de personnalité, beaucoup d'émanations et de vibhuti qui agissent pour elle dans l'univers. Celle que nous adorons comme la mer est la conscience force divine qui domine toute existence, unique et pourtant si multiple qu'il est impossible de suivre ses mouvements
même pour l'esprit le plus prompt et pour la plus libre et la plus vaste intelligence. La mer est la conscience et la force du suprême, et elle est bien au-dessus de toutes ses créations. Mais quelque chose de ses voix peut être vu et senti à travers ses personnifications, d'autant plus perceptibles que sont plus définis et limités le tempérament et l'action des formes de déesses dans lesquelles elles consentent à se manifester à ses créatures. Il y a 3 manières d'être de la mer que vous pouvez percevoir quand vous vous identifiez avec la conscience force qui nous soutient, nous et l'univers. La transcendante, la suprême Shakti originelle, qui se tient au-dessus des mondes et sert de trait d'union entre la création et le mystère toujours non manifesté du suprême. L'universel, la Mahashakti cosmique, qui crée tous les êtres et contient, pénètre, supporte et dirige les millions de procédés et de forces. L'individuel, qui personnifie le pouvoir des 2 plus vastes aspects de son existence, les rend vivants et proches de nous, et s'entremet entre la personnalité humaine et la nature divine. L'unique Shakti originelle et transcendante, la mer, se tient au-dessus de tous les mondes et porte dans sa conscience éternelle le divin suprême. Elle est seule à abriter le pouvoir absolu et la présence ineffable, contenant ou appelant les vérités qui doivent être manifestées. Elle les fait descendre du mystère où elles étaient cachées, dans la lumière de sa conscience infinie, et leur donne une forme dynamique dans son pouvoir omnipotent et dans sa vie sans bornes et un corps dans l'univers. Le suprême est manifesté en elle à jamais comme l'éternel Satchitananda. Il se manifeste à travers elle dans les mondes comme la conscience unique et duelle de l'Ishvara Shakti et le principe duel de Purusha Prakriti. Il est personnifié par elle dans les mondes et les plans et les dieux et leur énergie, et façonné grâce à elle comme tout ce qui est, dans les mondes connus et dans d'autres inconnus. Tout est son jeu avec le suprême. Tout est sa manifestation des mystères de l'éternel, des miracles de l'infini. Tout est elle, car tous sont parcelles et fragments de la conscience force divine. Rien ne peut être ici ou ailleurs que ce qu'elle décide et que le suprême permet. Rien ne peut prendre forme excepté ce que, mue par le suprême, elle perçoit et façonne après en avoir moulé le germe dans son Ananda créateur. La Mahashakti, la mère universelle, effectue tout
ce que sa conscience transcendante transmet du suprême, et elle entre dans les mondes qu'elle a faits. Sa présence les remplit et les soutient avec l'esprit divin et avec la force et la félicité divine qui sustentent tout et sans quoi il ne pourrait pas exister. Ce que nous appelons la nature ou prakriti n'est que son aspect exécutif le plus extérieur. Mahashakti dispose et organise l'harmonie de ses forces et de ses procédés. Elle contraint la nature à ses opérations et se meut parmi elles, cachée ou manifestée, en tout ce qui peut être vu, expérimenté ou mis dans le mouvement de la vie. Chacun des mondes n'est rien d'autre qu'un jeu de la Mahashakti, de ce système de monde ou univers et qui y réside comme l'âme et la personnalité cosmique de la mère transcendante. Chacun est une chose qu'elle a vue dans sa vision, accueillie dans son cœur de beauté et de pouvoir et créée dans son Ananda. Mais il y a beaucoup de plans de sa création, beaucoup de pas de la Shakti divine. Au sommet de cette manifestation dont nous faisons partie, il y a les mondes d'existence, de conscience, de force et de félicité infinie, au-dessus desquels la mer se tient comme le pouvoir éternel dévoilé. Là, tous les êtres vivent et se meuvent dans une plénitude ineffable et une unité invariable, parce qu'elle les porte en sécurité dans ses bras à jamais. Plus proches de nous sont les mondes d'une parfaite création supramentale, dans lesquels la mère et la Mahashakti supramentale, un pouvoir d'omnisciente volonté et d'omnipotente connaissance divine, toujours apparent dans ses œuvres infaillibles et spontanément parfaites dans chaque opération. Là, tous les mouvements sont des pas de la vérité. Tous les êtres sont des âmes, des pouvoirs et des corps de la lumière divine. Toutes les expériences, des mers, des flots ou des vagues, d'un ananda absolu et intense. Mais les mondes où nous demeurons sont ceux de l'ignorant. Les mondes du mental, de la vie et du corps, séparés de leur source, dans leur conscience, et dont la Terre est un centre significatif et son évolution un mouvement décisif. Tout ceci aussi, avec son obscurité, ses luttes et ses imperfections, est supporté par la mère universelle. Ceci aussi est mu et conduit vers son but caché par la Mahashakti. La mère
en tant que Mahashakti de ce triple monde de l'ignorance, se tient dans un plan intermédiaire entre la lumière supramentale, la vie de vérité, la création de vérité qui doit être amenée ici-bas, et cette hiérarchie montante et descendante des plans de conscience qui, comme une échelle double, s'enfonce dans l'ignorance de la matière et escalade à nouveau l'infinité de l'esprit à travers l'épanouissement de la vie, de l'âme et de l'intellect. Déterminant tout ce qui sera en cet univers et dans l'évolution terrestre par ce qu'elle voit et sent et déverse d'elle-même. Elle se tient là, au-dessus des dieux, et toutes ses personnalités et tous ses pouvoirs sont émis et placés devant elle pour l'action. Elle projette leur émanation dans ces mondes inférieurs pour intervenir, gouverner, combattre et conquérir, pour guider et accomplir leur cycle, pour diriger les lignes d'action totales et individuelles de leur force. Ces émanations sont les nombreuses formes et personnalités divines dans lesquelles les hommes l'ont adoré sous des noms différents à travers les âges. Mais elle prépare aussi et forme par l'intermédiaire de ses pouvoirs et de leurs émanations l'esprit et le corps de ces vibhutis, de même qu'elle prépare et forme des esprits et des corps pour les vibhutis de l'Ishwara, afin qu'elles puissent manifester dans le monde physique et sous le masque de la conscience humaine quelques rayons de son pouvoir, de sa qualité et de sa présence. Toutes les scènes du jeu terrestre ont été, comme dans un drame, organisées, conçues et jouées pour elle, avec les dieux cosmiques comme auxiliaires et elle-même comme un acteur voilé. Non seulement la mer gouverne tout d'en haut, mais elle descend dans ce triple univers inférieur. D'une manière impersonnelle, toutes choses ici-bas, même les mouvements de l'ignorance, sont elles-mêmes en un pouvoir voilé, sont ces créations dans une substance amoindrie, sont le corps et la force de sa nature. Et elles existent parce que, mues par le fiat mystérieux du Suprême, afin d'exécuter quelque chose qui était là-haut parmi les possibilités de l'infini, elle a consenti au grand sacrifice et a revêtu comme un masque l'âme et les formes de l'ignorance. Mais d'une manière personnelle aussi, elle a daigné descendre ici-bas dans l'obscurité
afin de pouvoir la conduire à la lumière, dans le mensonge et l'erreur, afin de les convertir à la vérité, dans cette mort, afin de la changer en une vie divinisée. Dans la douleur du monde, sa souffrance et son chagrin obstiné, pour y mettre fin par l'extase transformante de son sublime Ananda. Dans son profond et grand amour pour ses enfants, elle a consenti à revêtir le manteau de cette obscurité, condescendue à subir les attaques et les influences torturantes des pouvoirs de ténèbres et de mensonges, supporter de traverser le portail de cette naissance qui est une mort, pris sur elle les angoisses, les chagrins et les souffrances de la créature, car il semblait qu'ainsi seulement la création pouvait être élevée jusqu'à la lumière, la joie et la vérité, jusqu'à la vie éternelle. C'est le grand sacrifice du Purusha, mais bien plus profondément, l'holocauste de Prakriti, le sacrifice de la mère divine. 4 grands aspects de la mère, 4 de ses principaux pouvoirs et personnalités ont été mis en avant dans sa conduite de cet univers et dans ses relations avec le jeu terrestre. L'un est sa personnalité de calme ampleur, de sagesse compréhensive, de bénignité tranquille, de compassion inépuisable, de majesté souveraine et supérieure, et de grandeur qui gouverne tout. Un autre personnifie son pouvoir de splendide énergie et d'irrésistible passion, sa disposition guerrière, sa volonté écrasante, sa promptitude impétueuse et sa force qui secoue le monde. La troisième est ardent et doux. Le troisième est ardent, doux et merveilleux, dans le profond secret de sa beauté, de son harmonie et de son rythme délicat, dans son opulence complexe et subtile, son attrait irrésistible et sa grâce captivante. Le quatrième est pourvu de sa secrète et pénétrante capacité de connaissance intime, de travail soigneux et sans défaut, et de perfection tranquille et paisible en toutes choses. Sagesse, énergie,
harmonie, perfection sont leurs divers attributs, et ce sont ces pouvoirs qu'ils apportent avec eux dans le monde, qu'ils manifestent sous un déguisement humain dans leur vibhuti, et qu'ils établiront suivant la mesure divine de leur ascension en ceux qui peuvent ouvrir leur nature terrestre à l'influence directe et vivante de la mer. À ces quatre, nous donnons les quatre grands noms de Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati.